Bienvenue dans Crise et Identité, un nouveau magazine de New World Info. Nous vivons à l'ère des crises, crise d'identité, politique, économique et crise même du sens. Les grilles de lecture traditionnelles sont incapables pour décrypter l'époque. Elles sont comme frappées d'obsolescence programmée. Les idées, même les plus originales, n'imprègnent plus. Elles sont démenties par le tourbillon des effets de mode. À présent, il nous faut chercher, derrière l'écume des airs du temps, les clés pour comprendre les lignes de continuité et de rupture entre le passé, le présent et l'avenir. Les avatars de l'esprit de cette époque brumeuse, ouverte avec le XXIe siècle, sont la mondialisation, le postcolonialisme, le postnationalisme, les crises économiques, politiques, sociales et migratoires. On assiste, hébété, au retour du religieux et de l'identitaire, au risque de nous précipiter dans une guerre des civilisations. Bref, nous vivons en plein dans l'ère de l'abscon, de la domination des obstacles et de l'épuisement des outils d'action et d'anticipation sur le réel. Pour comprendre l'époque, il nous fallait un espace de discussion et de débat à l'échelle humaine pour questionner l'esprit de notre temps, tisser les passerelles et comprendre les accélérations contemporaines. Questionner l'esprit de l'époque, voilà l'ADN de Crise d'identité. Dans ce numéro, nous recevons le docteur Joseph Tigbe, enseignant-chercheur aux universités du Togo. Avec lui, nous allons évoquer l'histoire scolaire et politique avec la publication du manuel d'histoire du Togo des origines à 2005. Alors bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Bonjour, c'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà, j'ai envie d'aller très vite. J'ai lu ce livre, en effet, avec beaucoup d'intérêt. Je pense que chaque Togolais devrait s'y intéresser de près parce que l'histoire, c'est quelque chose de très intéressant pour les générations actuelles comme futures. Donc voilà, j'ai envie d'aller très vite en mettant le pied dans le plat. Réécrire l'histoire du Togo pour moi par des historiens togolais, n'est-ce pas symboliquement une façon de s'approprier notre histoire? Une sorte de nouvelle décolonisation intellectuelle par l'histoire. Quand on sait que pendant longtemps, l'ouvrage de référence en ce qui concerne l'histoire du Togo a été écrit par un historien français, Robert Cornevin. Merci. Je crois qu'avant même de répondre à cette question, je tiens à vous remercier parce que nous, en tant qu'historiens universitaires, nous avons élaboré ces manuels-là, mais il faudrait maintenant que les médias nous accompagnent pour que le public puisse s'en imprégner, s'approprier du contenu pour que justement l'objectif visé soit atteint. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois que vous posez une question assez pertinente. Réécrire l'histoire du Togo. Vous n'avez pas dit écrire l'histoire du Togo, parce qu'il y a une nuance entre l'écriture d'une histoire et la réécriture d'une histoire. Alors, l'écriture suppose que le champ est en friche et que les historiens se réunissent autour d'une thématique donnée, dans une équipe de rédaction donnée, et veulent donner à leurs compatriotes leur histoire. C'est très important parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche justement à explorer son passé pour tirer des éléments d'enseignement pour mieux comprendre le présent et mieux faire face à l'avenir. Mais ici, il est question d'une réécriture de l'histoire. Très important dans la mesure où il y a justement la réécriture ici suppose deux choses. D'abord, parce qu'on suppose que l'histoire telle qu'écrite est faite par un outsider, un étranger, et les approches adoptées ne sont pas forcément celles admises par les historiens nationaux, et donc on s'emploie à revisiter cette histoire-là pour faire en sorte que l'histoire écrite reflète au mieux possible les réalités d'un territoire donné, de l'espace territorial togolais, comme nous sommes en train de parler de l'histoire du Togo. Mais il y a un second versant sur lequel j'aimerais insister, c'est que quand on parle de réécriture de l'histoire, ce n'est pas forcément que l'histoire est tronquée, ce n'est pas forcément que l'histoire est mal écrite, mais aussi parce que, peut-être à un moment donné, puisque l'histoire est dotée d'une fonction sociale, à un moment donné, on se rend compte que les gens ne s'entendent plus autour des valeurs historiques incarnées jusque-là, comme c'est le cas pour le Canada depuis les années 60, où les gens se sont rendus compte que les paradigmes classiques de l'écriture de l'histoire sont tombés en désuétude et que la nation se cherche
autour des mythes fondateurs, autour de ce qui peut faire l'unanimité, autour d'un consensus introuvable. Et donc, quand ça se passe comme ça, on commet les historiens, on leur demande, revisitez-nous notre histoire pour pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir à nouveau des éléments autour desquels nous nous entendons. Mais pour le cas du Togo, et c'est là que je vais répondre à votre question, pour le cas du Togo, vous avez évoqué tout à l'heure Robert Cornevin, qui est un administrateur colonial, qui a fait un travail remarquable. Mais quoique remarquable, ce travail-là a des lacunes. Parce que, justement, comme je le disais tantôt, c'est une vision colonialiste, une approche colonialiste de l'histoire du Togo, où aucune part n'est faite, justement, aux acteurs que furent les Togolais. Parce qu'il n'y a pas d'histoire sans acteurs. Or, justement, cette histoire écrite par un administrateur colonial-là est une histoire vue de haut, qui fait beaucoup plus la part belle aux colonisateurs, comme si les acteurs locaux n'existaient pas du tout. Voilà un peu les éléments qui ont milité en faveur de l'initiative actuelle. Si je dis actuelle, ce n'est pas tellement exact, puisque depuis les années 90, l'équipe des historiens s'est employée à revisiter notre histoire commune pour pouvoir faire en sorte que les éléments qui sont considérés comme erronés, les éléments qui sont considérés comme dépassés, et ne soyez pas surpris, puisque l'histoire se crée toujours à nouveau frais. Et donc, on a permanemment besoin de revisiter l'histoire dans la mesure où la vérité historique n'est pas une vérité pour de bon. On peut toujours, au besoin, la revisiter à concurrence de la disponibilité de la documentation. Si je peux vous résumer, oui. Vous avez fait une mise à jour du travail de Robert Cornevin, vous l'avez enrichi et vous l'avez expurgé des choses qui relèvent d'une certaine idéologie coloniale. Évidemment. En même temps, vous avez parlé de l'exemple canadien, c'est très intéressant. Oui. Je voudrais par exemple savoir si ce même mouvement de réécriture de l'histoire se passe dans les autres pays africains. Est-ce que le Togo est pionnier ou le Togo est le seul sur ce chemin-là? Alors, je dirais que depuis 2004, que les historiens togolais ont présenté au public togolais le fruit de leurs travaux. À l'occasion, nous avons invité des collègues de la sous-région qui sont venus autour de la thématique principale, l'écriture d'une histoire nationale. Et donc, les collègues qui sont venus ont montré que l'initiative a été entreprise dans leurs pays respectifs. Mais, jusqu'en 2004, là où nous étions réunis au sein de ce colloque-là, ils ne sont pas parvenus à arriver à un ouvrage consensuel. Pourquoi? Parce que, justement, écrire une histoire nationale, ce n'est pas donné, ce n'est pas gagné. Il y a des défis, il y a plusieurs défis. Mais je vais juste aborder deux aspects de la chose. Le premier défi, c'est par rapport à la pertinence même de cette aventure scientifique. Aujourd'hui, où nous vivons à l'ère postmoderne, donc où la mondialisation fait son jeu, beaucoup peuvent se demander, mais à quoi bon de s'acoquiner avec une histoire nationale alors que tout le monde prêche le global? Une histoire nationale relevant du local. Mais vous savez, aussi longtemps que les États postmodernes existeront, peu importe les exigences de la mondialisation, ils seront toujours tentés à avoir une identité locale. Ça, c'est clair. Et justement, ils seront toujours tentés d'avoir leur histoire à eux. Tout comme chaque famille, chaque individu cherche toujours à savoir quelle est son histoire personnelle. C'est ça. Et puis, le deuxième élément, c'est par rapport à la légitimité même de la question de l'histoire nationale au sein des sciences historiques. Vous savez que l'histoire est une science. Or, quand on parle de l'histoire nationale, cela suppose beaucoup de compromissions. Cela suppose, comment dirais-je, la mise en avant des épopées, des héros, l'auto-célébration, des mythes, des fictions par endroits. Parce que la nation, en principe, se crée. Et donc, par rapport à cela, l'historien scientifique, ou bien l'histoire purement scientifique se dit, mais est-ce que ce versant-là
ne déroute pas l'historien de sa vocation première. Donc, autant de questions qui se posent, mais, vous savez, peu importe les questions qui se posent autour de la légitimité de l'histoire, de l'écriture de l'histoire nationale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'historien a avant tout un rôle social à jouer dans la société. Et donc, par rapport à cela, et Marc Bloch, qui est un historien français, dit que l'histoire peut paraître incomplète si elle n'aide pas à vivre. Ça veut dire que l'historien a un rôle primordial à jouer dans la société. Et au regard de cela, je crois quand même que l'entreprise qui consiste à écrire une histoire nationale, peu importe les inquiétudes ou les interrogations que cela peut susciter, est noble. Maintenant, que les gens n'aient pas réussi à le faire ailleurs, nous avons le mérite de faire une partie de la chose. Ce n'est pas toujours aisé de le faire. La preuve, c'est que nous avons écrit l'histoire nationale de la période coloniale. Avec le manuel, là, nous avons eu un sacré courage pour nous approcher des périodes beaucoup plus contemporaines. Mais nous sommes conscients du fait que l'histoire nationale du Togo de 60 à nos jours reste à écrire et ce n'est pas gagné d'avance. Justement, professeur, j'ai été surpris par le choix des temporalités parce que vous affichez une ambition. Vous retournez jusqu'au temps des origines. Vous avez des origines à 2005. Pourquoi être retourné si loin et pourquoi s'être arrêté si près? Bien, vous savez, ce qui identifie l'histoire par rapport aux autres sciences sociales et humaines, c'est la temporalité. Donc, la chronologie, la maîtrise de la chronologie, parce que l'histoire se fait, certes, dans un espace, mais aussi et surtout dans un temps. Parce que les phénomènes historiques ne se comprennent que par rapport au temps. Alors, l'histoire du Togo, des origines, c'est vrai que cela relève de l'ambition de l'ouvrage. Parce que, n'oubliez pas, nous avons écrit cet ouvrage dans un contexte précis. C'est suite aux recommandations de la CVJR qui a demandé qu'on puisse revisiter l'histoire nationale pour faire en sorte que cette histoire-là soit mieux enseignée dans le programme d'enseignement et que justement cette histoire-là puisse insister sur les valeurs communes et le sentiment national. Donc c'est ça qui nous a amené à écrire ces manuels-là. Et par rapport à cela, justement, nous sommes retournés assez loin parce que le Togo dont nous parlons, son existence officielle sur le plan international relève du 19e siècle, 1884, avec la signature du traité de protectorat, le 5 juillet. Mais cela ne veut pas dire que les populations qui vont être rassemblées sur le territoire qui prendra le nom Togo à partir de 1884 n'existait pas avant. Cela ne veut pas dire ça. Et donc, c'est pour prendre en compte tout ce qui s'est passé avant le début de la colonisation qui s'est donné pour objectif de créer un territoire, de le coloniser, de l'administrer, que nous avons senti le besoin de remonter assez loin. Et quand nous parlons des origines, c'est la préhistoire. Et la préhistoire, vous savez que cette préhistoire-là... découvert le Togo dans la préhistoire. Je l'ai retrouvé dans le bouquin quelques pages. Je n'ai pas vu de datation à quand relève exactement, chronologiquement, l'apparition des hommes sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui Togo et comment est-ce qu'ils vivaient. J'ai senti. Oui, justement, comme je le disais, ça c'est un document assez résumatif et on ne peut pas s'attarder trop sur les détails. Mais sachez quand même que l'apparition des premiers hommes sur la terre togolaise remonte à la préhistoire. Et quand nous parlons de la préhistoire, c'est moins 5000 ans, moins 6000 ans avant Jésus-Christ. Et donc les fouilles archéologiques qui ont été entreprises par des collègues archéologues qui sont dans le même département que le nôtre ont montré clairement qu'il y a des objets retrouvés sur l'espace de l'actuel Togo qui remontent justement à ce passé lointain. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut forcément recourir à ce passé-là pour montrer aux Togolais qu'en fait, ce n'est pas seulement avec la colonisation que
nous sommes devenus Togolais. Togolais par l'appellation du territoire, mais Togolais bien avant, justement, cette création factice. Parce que vous savez que la colonisation a créé de façon factice des territoires coloniaux. Ce n'est pas avec la colonisation que les gens ont entrepris de circuler. Ce n'est pas avec la colonisation que les biens circulaient d'un espace territorial à un autre. Donc, il faut forcément aller au-delà des frontières créées par la colonisation. Et c'est pour cela que nous avons senti le besoin d'aller à plus loin dans le passé. Et plus près, justement, 2005, nous nous sommes dit, bon, 2005 représente une rupture importante dans l'histoire du Togo avec le décès d'Eyadema. Et n'oubliez pas que, comme je le disais, c'est dans un cadre précis que cette histoire est écrite. La CVJR et la CVJR sont cadre temporel va de 58 à 2005. C'est pour cela que nous nous sommes arrêtés à 2005. Je vais poser rapidement une petite question en ce qui concerne le choix de genre d'histoire que vous avez choisi à travers ce document. C'est est-ce que vous avez choisi, vous avez parlé de glorifier les mythes passés, d'écrire une épopée. Ça relève de ce que techniquement les historiens appellent le roman historique. Et le roman historique ou l'histoire monde, ou l'histoire globale, comme vous l'entendez vous? Oui, je crois qu'il faut que j'apporte une précision. Quand je dis glorifier, héroïser des Togolais qui ont fait l'histoire nationale, il ne s'agit pas d'inventer une histoire que nos aïeux, les Togolais, n'ont pas vécue. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Cela relève pour vous, à votre sens du roman national, d'inventer l'histoire? Oui, ça relèverait d'un roman national que d'inventer une histoire. Nous, historiens, ne sommes pas là pour inventer une histoire que nos parents n'ont pas vécue. Maintenant, dans l'histoire, il y a la chose et son contraire. Et vous savez que tous les peuples créent leurs héros. Quand on nous parle de Béhanzin, quand on nous parle de Prempeh, de Babemba, ce sont des figures emblématiques de l'histoire des peuples qui ont eu à connaître ces héros. Mais au Togo, est-ce que nous en avons? Pas forcément parce que nous n'en avons pas eu, mais parce que les historiens n'ont pas choisi de les mettre en avant. Par rapport à la question que vous avez posée, le local versus le global, c'est vrai que, en réalité, à l'heure où nous parlons de l'économie monde, à l'heure où nous parlons de la mondialisation, tout le monde se réfère au global. Mais est-ce que justement, par rapport à ce global-là, le local a encore sa place directe? Je l'ai dit tantôt, le local n'est pas, j'allais dire, n'est pas une obstruction par rapport au global. Le local, à mon sens, contribue à mieux connaître le global. Je vais reformuler ma question en disant ceci. L'histoire scolaire, qui doit avoir une vertu patriotique, parce que c'est l'ambition de la CVJR, elle a pour objectif d'éduquer des citoyens. Les élèves, en l'occurrence, qui deviendront des citoyens. De ce fait, peut-être un champ de bataille politique. Oui. Et est-ce que, dans cette logique-là, de vouloir sacraliser des figures, de pouvoir inventer cette histoire, ça ne peut pas se révéler préjudiciable du point de vue de la scientificité du travail que vous faites? Parce que vous êtes pris dans le carcan de la CVJR. Oui, évidemment. Être pris dans le carcan de la CVJR ne veut pas dire qu'on sacrifie forcément la scientificité sur l'autel de la réconciliation nationale. Alors, je ne dis pas non plus que nous avons inventé des héros. Loin de là. Loin de là. Parce que si nous inventons, ça veut dire que nous écrivons une histoire qui n'a pas existé. On est d'accord, parce que l'histoire se fait avec des faits historiques. Et les faits, ce sont des choses qui se sont réellement passées. Et c'est pour cela que je parle de l'approche. On peut entreprendre d'écrire une histoire scientifique pure et dure sans mettre l'accent sur un certain nombre de réalités. Mais si cette histoire-là est appelée à être utilitaire, très important, alors il faut réviser l'approche en essayant de mettre en avant les choses qui peuvent aider à la construction nationale, les choses qui peuvent aider au renforcement du sentiment national. Et c'est pour cela que nous pensons que
l'école étant le cadre où on forge les identités des enfants, aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre propos introductif, oui, que nous sommes face à une crise identitaire. Et si nous sommes dans cette crise identitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, généralement, la génération montante perd les repères. Il n'y a pas de repères, il n'y a pas de modèle pour s'illustrer à ces modèles-là, de bons modèles à copier. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il est important de donner des figures historiques emblématiques à ces élèves au moment où on forge en eux mythes et réalités. Qu'on le veuille ou non, l'histoire est faite de mythes et réalités. Parce que le Togo ne fait pas exception à la donne. Quand vous prenez la Grèce antique, la Rome antique, vous avez des mythes. Et c'est pour cela que dans cet ouvrage, vous allez constater que nous avons parlé des mythes d'autochtonie. C'est en fait des éléments identitaires au travers lesquels les communautés se retrouvent. Et l'histoire ou l'historien n'a pas pour ambition de déconstruire ces mythes-là, mais il a pour ambition de chercher à comprendre et d'interpréter ces mythes-là. Voilà pourquoi je dis que cette aventure n'a pas pour vocation de se laisser, j'allais dire, embrigader par une certaine volonté, quoique digne, d'aller vers une réconciliation nationale en sacrifiant le volet scientifique. C'est l'approche qui a changé. Nous avons choisi de mettre en avant des éléments autour desquels les Togolais se reconnaissent pour que justement nous puissions savoir que nous avons connu un passé commun. Parce que quand nous parlons de la nation, c'est d'abord un territoire, un passé commun, un sentiment de vivre ensemble et aussi l'adhésion à une culture ou à des cultures de référence. Et donc tous ces éléments-là doivent être mis en avant dans l'écriture d'une histoire nationale. Et je crois que c'est l'exercice auquel nous avons essayé de nous atteler. J'estime que vous l'avez pas mal réussi. C'est sur ces mots que nous allons marquer une petite pause pour le journal. Nous reviendrons juste après.